Les métropoles et leurs habitants. Aujourd'hui, 52% de la population mondiale est urbaine. Dans le monde donc, plus d'un humain sur deux vit en ville. Et ces hommes sont de plus en plus nombreux à se concentrer dans les villes les plus grandes, les métropoles. Les métropoles sont donc des villes très peuplées, mais ce n'est pas le nombre de leurs habitants qui font d'elles ce qu'elles sont. Une grande ville est considérée comme une métropole parce qu'elle cumule plusieurs fonctions que n'ont pas les villes plus petites. On y trouve en effet des services économiques comme des commerces, des bureaux, des banques ou encore des activités industrielles. Ces métropoles ont aussi une fonction politique. Certaines sont des capitales, où l'on trouve des ministères, des ambassades, des institutions internationales par exemple. C'est aussi dans ces villes que sont installés des services sociaux comme des hôpitaux. Les métropoles sont enfin de véritables pôles culturels puisqu'on y trouve des musées, des installations sportives, des universités, des salles de concert, des cinémas et la plupart des événements festifs qui réunissent la population. C'est en raison de ces nombreuses fonctions que les métropoles attirent de plus en plus de monde. Elles sont ainsi marquées par la diversité de leurs habitants, résidents, touristes, travailleurs. Ils n'habitent pas la métropole de la même manière. Certains n'y viennent que pour travailler ou s'y promener, d'autres y résident. Dans les métropoles, on distingue différents espaces. Le centre-ville peut être situé dans le centre historique, comme c'est le cas en Europe. On le reconnaît à la présence de bâtiments anciens. Mais on peut aussi le retrouver autour d'un centre d'affaires caractérisé par de grandes tours. C'est souvent le cas dans les villes nord-américaines. Au-delà du centre-ville, la ville s'étend sur les périphéries. Ces territoires sont de plus en plus étendus avec l'arrivée d'une population croissante. Les paysages que l'on peut observer dans les périphéries sont très différents les uns des autres. Les hommes peuvent se loger dans des maisons individuelles, parfois regroupées en lotissements, ou vivre dans des immeubles collectifs de taille et de forme très variables. Dans les métropoles des pays en développement, on trouve aussi des bidonvilles où s'amassent les populations les plus pauvres. Dans les bidonvilles, les populations ne disposent pas des services urbains les plus élémentaires, comme l'accès à l'eau, à l'électricité ou encore le ramassage des ordures. Généralement, les bidonvilles se trouvent à la périphérie des villes. Néanmoins, il n'y a parfois qu'un pas entre le centre-ville des métropoles et ces bidonvilles d'une extrême pauvreté. En ce moment même, environ 900 millions de personnes à travers le monde vivent dans ces bidonvilles. Cela représente approximativement un homme sur 6 sur la planète. En revanche, les populations les plus aisées s'installent dans des quartiers résidentiels luxueux. Ces inégalités socio-spatiales sont présentes dans toutes les métropoles. Aujourd'hui, les métropoles doivent faire face à de nouveaux défis. Avec une taille croissante et une forte densité de population, beaucoup manquent de transports collectifs et les embouteillages importants génèrent de la pollution. Par ailleurs, les populations les plus modestes n'ont plus les moyens de se loger dans les centres-villes devenus trop chers. Elles sont rejetées vers les périphéries et le centre-ville perd de sa diversité. Dans les pays en développement, l'accès au logement, mais aussi l'approvisionnement en eau et en électricité et la gestion des déchets sont des défis permanents. Created using Powtoon.